Ah, le lycée. Que de bons souvenirs. Les cours, la cantine, les écolières japonaises en uniforme, les couloirs illuminés par le soleil du printemps, les zombies. C'est loin tout ça, c'est vraiment loin. 学園生活部は家に帰らず24時間いただきます。みんな一緒に学校暮らし。やったー。笑って眠って喧嘩していろんなイベント目白押し。超楽しいの。未体験日常学園ムービー誕生。学校暮らし。 Et salut à tous. On se retrouve pour parler du film Gakko Gurachi, une live adaptation d'un animé qui s'appelle School Life et qui va nous raconter l'histoire de trois lycéennes qui se retrouvent coincées dans leur propre lycée suite à une invasion de zombies. Le film reprend donc l'histoire de l'animé et va en 1h45 traiter donc son sujet. Alors je précise que je n'ai pas vu l'animé, donc je ne sais pas du tout à quel point le film va être fidèle aux événements qui y sont racontés. Alors la première chose remarquable avec Gakko Gurachi, c'est son début qui va nous sembler être une espèce de bluette adolescente, une espèce de guimauverie un petit peu niaise, où tout va être beau, où le soleil va briller, où tout le monde va s'entendre bien avec tout le monde, où on va avoir un groupe d'amis, une jeune adolescente qui va être follement amoureuse d'un beau garçon du lycée et qui va se retrouver à faire des gaffes devant lui pour attirer son attention, pardon. Et ça va durer comme ça pendant une petite dizaine de minutes. Et soudain, le film va nous révéler sa vraie personnalité. Et j'ai trouvé le tour scénaristique plutôt astucieux, même si convenu. C'était plutôt bienvenu dans la réalisation et dans la mise en scène. Et je me suis dit à ce moment-là que le film pouvait me surprendre. Alors, est-ce que ça a été le cas? Et ben, c'est ce qu'on va voir ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film va donc être un film de zombies, mais il va également être aussi un film assez psychologique, même si le tout est englobé dans un ton un petit peu léger, un petit peu soft, on va dire. Ça va être ça va être même je sais même pas si on peut dire que c'est un principal reproche au film, c'est que le film va être vraiment soft. Alors si vous êtes un spectateur ou une spectatrice qui n'aime pas les films d'horreur, qui est effrayé à la vue du sang ou qui ne supporte pas les scènes gore, alors vous pouvez regarder ce film, j'allais dire les yeux fermés, mais non, hein. Regardez-le les yeux ouverts, ça sera un petit peu mieux. Vous pouvez vous lancer dans le visionnage sans aucune crainte, parce que le film est vraiment soft. On va oui y avoir des scènes avec des zombies, mais voilà, il n'y a aucun débordement gore, il n'y a aucune scène graphique, vraiment graphique, et le tout va pouvoir se regarder aisément sans être traumatisé. Alors le fil narratif principal du film va être la survie de ces trois adolescentes donc qui sont prisonnières de leur lycée, qui ne peuvent pas sortir parce qu'elles sont entourées de zombies à l'intérieur comme à l'extérieur. On va suivre leur survie, leur vie quotidienne et voir comment elles s'organisent, comment elles tentent de garder un esprit sain pour essayer de se sortir de cette situation épouvantable. Comme je l'ai dit, Gakko Gurachi c'est un film de zombies, mais c'est aussi un film psychologique. Et même si l'enrobage du film est assez léger, comme je l'ai dit, on va avoir quelques thèmes traités qui sont vraiment intéressants, notamment l'acceptation de la réalité, la confiance en l'autre, le deuil aussi. On va avoir un message sur le deuil. Alors évidemment, tout ça c'est pas voilà super approfondi. On va pas y passer des plombes non plus. On peut pas dire que ça soit super subtil non plus. Mais cette touche psychologique aide à s'identifier au personnage. On s'attache énormément aux héroïnes. Et même si leur jeu d'actrice bon, n'est pas parfait, hein, j'ai trouvé le groupe très soudé, très complémentaire. Les actrices ont une bonne alchimie entre elles.
et je me suis surpris à suivre avec plaisir leur survie et même à certains moments à avoir un petit peu peur pour elles, ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire que le travail d'écriture des personnages est plutôt réussi. Il ne va pas y avoir de ventre mou au milieu du film. Le rythme va être bien géré. On va avoir une bonne dose entre les scènes psychologiques, les scènes d'action entre guillemets, parce que bon, c'est pas folichon non plus, hein. Ça reste quand même relativement mou. Voilà, faut pas s'attendre à de grandes effusions style Tag ou I Am a Hero. Il va y avoir donc un bon mélange et le film va être bien fluide. On va revenir sur certains événements au cours de la narration et ça aide à étoffer un petit peu le passé de certaines de nos héroïnes. La photographie est bien jolie, ça va être super propre. Alors techniquement, niveau réalisation, c'est correct, hein, on va pas y avoir de grande folie, c'est dommage. La caméra va être assez proche des actrices pour pouvoir les suivre. On va avoir des plans, on va même avoir des plans assez iconiques au final, hein. Le film tente certaines choses et le tente plutôt bien. On a des plans sympas qui vont nous rester en mémoire. Mais voilà, niveau réalisation, bon, ça va pas être fou, on va pas avoir de longs plans séquences ou de travelling ou de caméra qui va se mettre à tourner autour des héroïnes durant les scènes d'action. Ça va rester propre et bien fluide, mais c'est tout. Le film pourrait surprendre certains spectateurs qui seraient pas initiés à ce genre de cinéma. L'exagération de certains sentiments, les élocutions des actrices, certaines situations peuvent faire hausser les sourcils aux spectateurs non habitués. Mais quand on est rodé à ce genre de cinéma, qu'on en connaît les codes, et ben au final le film ça a été un petit plaisir. Ça a même été un gros plaisir. Il n'a absolument rien de fou, il n'est pas original, mais je sais pas, quelque chose m'a marqué sans trop pouvoir dire pourquoi. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère. Il y a une espèce de nostalgie planante dans l'air, avec le thème donc du lycée, hein, de l'évolution des lycéennes, de leur parcours dans la vie. On va avoir un jumelage de la narration avec les événements qui s'y déroulent et aussi le parcours scolaire des actrices, notamment le départ du lycée pour aller dans une école supérieure, c'est-à-dire quitter un environnement familier, rassurant, qu'on fréquente depuis une année ou deux ou trois. Et le film aborde ce thème assez bien, le gain de la maturité, les épreuves à affronter, ce qui est symbolisé par les zombies, et la relation qu'on va avoir avec ses amis, avec ses professeurs, et le film gère ça très très bien. Je me suis même surpris à rester là, à regarder le générique, comme si je voulais pas me sortir du film. J'ai même eu du mal à en sortir, comme disait mon père. Et voilà, j'ai vraiment passé un bon moment, un espèce de moment, je saurais pas comment vous dire. Le film m'a attrapé en fait dans son univers et ce qu'il m'a proposé, je l'ai accepté complètement, j'y ai totalement adhéré. Et voilà, j'ai plongé 1h45 dans son univers et je voulais plus en sortir. Je m'y suis senti bien. La narration m'a plu, les personnages m'ont plu, euh, l'atmosphère, les thèmes traités, j'ai trouvé que tout était réussi. Même s'il n'y avait pas forcément un gros budget ou de gros moyens, bah voilà. J'ai trouvé que le film était plutôt honnête, plutôt sincère envers le spectateur et envers lui-même, ce qui fait que j'y ai passé un très très bon moment et je sens que je vais pas l'oublier de sitôt. Donc voilà, mission réussie pour le film. Voilà, c'était ma petite chronique sur Gaku Gurachi, un petit film d'horreur slash vie lycéenne, pas forcément effrayant, ni gore, ni sanglant, ni quoi que ce soit, mais qui a sa propre personnalité. Et de nos jours, je trouve que c'est de plus en plus rare. Les films honnêtes qui
traitent un univers de manière sincère et qui permettent aux spectateurs de s'y plonger. Et ça a été totalement mon cas, du coup vous avez compris, hein. Je vous le conseille. C'est une petite curiosité, c'est une petite... je vais pas dire que c'est un feel-good movie, parce que c'est quand même un film de zombies, hein. Voilà, il y a des morts et tout, voilà, faut pas déconner non plus. Mais si, comme moi, vous avez été happé par l'atmosphère du film, eh ben, je vous invite à me laisser vos impressions en commentaire. Si vous projetez de le voir, n'hésitez pas à venez me faire un retour, on pourra en discuter. Et voilà, ça sera tout pour moi. Je vous laisse et je vous dis, regardez du cinéma asiatique, vous savez que ça déchire.